C'est parti. C'est parti. Voyez-vous mon écran? Oui. Ah, ok, super. Hop, on va essayer, je vais essayer. Je ne vous vois pas, donc si jamais il y a des questions et autres, n'hésitez pas à juste m'interrompre et puis il n'y a pas de problème, on va le faire en famille. Mais pardon, c'est bon. Donc, c'est ça, mais merci à tous d'être là. À topper à ceux qu'on n'a pas vu tantôt dans la mini-présentation. C'est ça, donc je reviens encore. Moi, c'est Na de Sankofa Junior. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait l'univers de Sankofa Junior, puis un peu sous la thématique permettre aux enfants de prendre conscience de leur héritage kamite. Je vais peut-être tout de suite vous donner comme la définition parce qu'il y a certainement des gens qui ne savent pas c'est quoi kamite. Donc, kamite, la racine vient en fait du mot kam, qui veut dire noir en égyptien ancien. Au-delà de noir, j'essaie de raccourcir un petit peu la petite définition, mais c'est surtout l'excellence en fait de nos anciens. Donc, en gros, être kamite, c'est suivre les valeurs ancestrales et dans le respect de ces valeurs-là, qu'on agisse de manière harmonieuse. Et c'est ça, dans nos pensées, nos façons de faire, puis toutes nos actions. Donc, voilà un petit peu ce que c'est qu'être kamite. Donc, ça remonte un peu loin, mais c'est ce qu'on essaye d'insuffler à nos jeunes. Donc, pour débuter, pour entrer dans l'univers de Sankofa Junior, je vais vous partager juste une petite vidéo qui est donc le fruit du travail des enfants de Sankofa Junior qui ont en fait enregistré ça en studio. Et on a comme petit rituel, à chaque fois qu'on commence une activité de Sankofa Junior, de démarrer avec ce chant ancestral. Vous allez probablement le reconnaître pour certains. Et voilà, donc maintenant, on est prêt pour aller un petit peu plus loin après ce petit bout de musique préparé par les enfants. Donc, là, pour aller un peu plus loin, avant même de rentrer dans tout ce que vous voyez actuellement à l'écran, peut-être juste vous rappeler ce que c'est aussi Sankofa Junior. Donc, Sankofa Junior, c'est une structure
qui propose en fait des ateliers aux enfants, principalement en ligne, mais pas seulement. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Et le but, en fait, c'est d'éveiller et de transmettre à nos jeunes générations nos savoirs ancestraux, qui sont en fait leurs savoirs et leurs génies, en fait, qu'on va réveiller, qui sont déjà à l'intérieur de chacun d'entre eux. Donc, pour faire un petit historique, le projet est né avec l'Institut Sankofa au Canada, qui est un institut qui a été créé en 2019 avec le professeur Kalala Omotunde. Et à ce moment-là, c'était une évidence, les adultes ont débuté avec des cours et des enseignements justement sur l'histoire, les humanités classiques africaines, les sciences africaines, etc. Et donc, c'est une évidence que nous, à cet âge adulte, c'est maintenant qu'on prend conscience et qu'on apprend, bon, peut-être pas prendre conscience pour certains, mais pour d'autres, oui, mais qu'on nous enseigne tout cela. Donc, il est évident que ce qu'on souhaite actuellement, c'est que nos enfants n'aient pas on va dire ce handicap qu'on a aujourd'hui à aller récupérer donc, tous nos savoirs à un âge adulte. Donc, le projet a été concrétisé en 2020 donc, par trois mamans. Donc, il y a Achema, je ne sais pas si elle est là, si jamais elle nous écoute. On a Niladja et puis moi-même. Donc, on a avoir démarré et concrétisé ce projet en 2020 avec donc, les ateliers en ligne et aussi divers événements qu'on a pu faire tout au long de ces 2 dernières années. Donc là, nous débutons actuellement notre 3e année. Nous avons eu en 2020 une quinzaine d'enfants et en 2021, donc l'année qui vient de s'écouler, on a eu 21 enfants. Puis je vais essayer de vous présenter un petit peu les différentes choses qu'on a accomplies ces dernières années. Donc là, pour cette image, c'est surtout pour vous expliquer un petit peu les parcours qu'on a et qu'on va avoir cette année et quelles sont les thématiques qu'on aborde en fait, puis comment ça se passe. Donc, essentiellement, on va avoir 2 grands parcours. On a le parcours qu'on a nommé HCA, qui est donc celui des humanités classiques africaines. Donc, ça comprend l'histoire, la géographie, les sciences africaines, tout ce qui est les valeurs, notre culture, la spiritualité, et tout ce qui peut englober en fait nos savoirs, les premières inventions, et bien entendu une langue africaine. Donc, ça, c'est le parcours de base. Les 2 dernières années, la langue africaine de base dans notre parcours était donc les Medu Neter. Pour ceux qui ne savent pas, Medu Neter sont les hiéroglyphes, donc ce qu'on appelle Medu, les paroles, et Neter de Dieu. Donc, c'était la première initiation qu'on a faite. Puis, on se développe au fur et à mesure. Donc, on a ouvert l'année passée un parcours découverte où là, on a eu le Medumba, donc une langue qui vient du Cameroun. Et on avait proposé aussi l'art et le dessin, donc tout. C'est-à-dire que l'art et le dessin va être orienté par rapport à notre paradigme, par rapport à nos valeurs ancestrales, puis nos savoirs, nos sciences, etc. Cette année, on aura plusieurs autres langues africaines. Je vais vous donner le détail un peu plus bas. Puis, on aura également des langues qu'on appelle les secondes langues, donc les langues occidentales comme l'anglais et le portugais qui vont être ajoutées, ainsi que des ateliers manuels, des ateliers créatifs où les enfants vont pouvoir, c'est un petit peu différent de l'art et le dessin, où ils vont pouvoir manipuler puis créer des choses toujours dans notre paradigme et selon nos valeurs. En plus de ça, donc, ce que je disais, c'est que les ateliers sont principalement en ligne. Donc, c'est des ateliers virtuels qu'on fait donc d'âges différents, donc il y a des groupes différents. Et il y a aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de se regrouper. C'est sûr que pour l'instant, la majorité de nos jeunes princes et princesses se trouvaient soit au Canada ou aussi aux États-Unis.
Donc, souvent, à chaque session, on faisait donc un rassemblement. Dès qu'on pouvait, on faisait des sorties. On a eu des événements sur place où on s'est rassemblés. Donc, ça aussi, ça permet de tisser les liens un peu plus entre les familles et puis les enfants surtout. Donc, ici, nos univers, je les ai rappelés là, donc humanité classique, sciences et mathématiques, initiation aux langues africaines, culture, valeurs, tradition. On a des projets structurants, comme par exemple la vidéo que je viens juste de vous montrer. Ça fait partie d'un projet qui a été de ce type que je vous montrerai tantôt. Et on pousse aussi beaucoup l'entrepreneuriat, peu importe l'âge de nos jeunes, qu'ils soient autonomes, qu'ils aient l'esprit critique. Puis on cherche en fait à bâtir nos jeunes de façon aussi puissante. Donc on cherche à avoir des enfants conscients et qu'ils aient cette volonté de puissance demain, qu'ils soient nos leaders. Donc, quand je vous parlais des groupes, voilà un petit peu nos groupes. Nous avons 3 groupes, nous avons formé 3 groupes. Un groupe des plus petits, 6-7 ans, un groupe, de 8 à 10 ans et les plus de 10 ans qui vont, jusqu'à 16 ans. On avait eu une année avec 17 ans, mais, l'année dernière, c'était jusqu'à 16 ans. Ces groupes ont été faits parce que, effectivement, selon en fait, de transmettre aux enfants, les supports, les jeux, et cetera, vont être vraiment différents, par rapport au groupe d'âge. Je rappelle quand même que c'est ça, Sankofa Junior, ce sont 3 mamans, donc on a beaucoup été au feeling de ce qu'on ressentait avec les enfants. Donc, on n'est pas des enseignantes, mais on est des élèves de la vie, on va dire. Puis on a beaucoup appris de nos anciens. On continue toujours à apprendre, c'est ça, et on est élèves toute notre vie. Et les enfants aussi nous apprennent beaucoup. Et ce qu'on aime dire aussi à Sankofa Junior, c'est que souvent, c'est ça, on n'est pas des professeurs, on n'est pas là pour leur apprendre. En fait, on lance comme une petite goutte d'eau à ce qu'ils ont déjà en eux. Et c'est extraordinaire quand on voit ce que ça donne comme résultat. Et vous voyez, c'est juste un petit coup de pouce. Alors, pour la formule HCA qui concerne donc les humanités classiques africaines, là, on va voir l'histoire, la géographie, donc sous différents angles, les sciences, notamment les mathématiques africaines, où on a mis quand même un gros accent dessus, les valeurs culturelles ancestrales et une langue africaine, comme je vous disais plus tôt. Et comment les ateliers fonctionnent, c'est qu'on a une thématique principale qu'on va prendre pour toute l'année. Par exemple, l'année dernière, nous avons travaillé sur les grands empires africains. Donc, peu importe les groupes, la thématique de toute l'année était les grands empires africains. Donc, par des jeux, par des projets, par différents supports, des quiz, des exposés, des mini-exposés sur des grands personnages. Voilà, on a différentes façons en fait de transmettre ça aux enfants et on les rend aussi, on essaye de les rendre autonomes à ce qu'ils aillent eux-mêmes chercher et qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on leur donne une information ou on lit quelque chose que c'est forcément acquis. Il faut aller se renseigner, vérifier les sources et avoir cet esprit critique dans tout ce qu'ils écoutent. Et c'est comme ça qu'ils vont en fait s'approprier leur héritage ancestral. Okay. Puis, une chose aussi importante, c'est que on essaye de faire en sorte et de toujours faire un lien entre ce qui a été fait avant et la modernité actuelle, parce qu'il y a beaucoup d'innovations intellectuelles qui viennent des millénaires et il faut qu'ils comprennent que le lien, c'est bien de savoir que ça existait dans la modernité d'aujourd'hui. Et c'est tout l'intérêt pour pouvoir développer nos leaders de demain. Pour la formule découverte, donc ça, ce sont des ateliers qui sont choisis, des cours au choix.
On va avoir des langues africaines comme le Medumba, le créole, le Kiswahili et le Lingala. Et les autres langues, on a l'anglais, le portugais. Ce qu'on souhaite faire, c'est que on veut d'abord mettre en avant nos langues africaines. Donc, avant de pouvoir prendre de l'anglais ou du portugais, ce qui est déjà peut-être fait ailleurs ou globalement dans les cursus scolaires actuels, mais on va privilégier d'abord la langue africaine. Ensuite, on a l'art et le dessin, pour ceux qui sont plus artistiques ou même ceux qui ne le sont pas, des fois, on peut avoir de belles surprises, et les ateliers créatifs. On va avoir régulièrement dans l'année des séminaires et des événements. Les séminaires entrepreneuriat qui sont réservés aux enfants qui suivent le parcours humanité classique africaine ou qui sont des anciens de ces parcours-là. Donc, ces séminaires-là, ce sont des rencontres ponctuelles qu'on organise pour faire avancer des projets ou pour partir sur des projets ou pour insuffler en fait aux enfants. Des fois, ils ont déjà des idées, mais il leur faut juste un petit coup de pouce pour pouvoir se lancer. Donc, c'est à ça que servent ces séminaires, beaucoup d'échanges et un petit coup de pouce dans l'organisation en fait de projets entrepreneuriaux. Nous avons, c'est ça, ça fait déjà 2 fois, travaillé avec, Kalala, donc le professeur, Kalala s'appelle Topé Assobé, sur les mathématiques africaines. Donc ça, c'est un événement qui est organisé par Annie Jarre, en collaboration donc avec plusieurs autres instituts. C'est ça, on fait partie souvent des partenaires pour cet événement qui est dédié aux enfants durant une journée. Généralement, c'est vers le mois de décembre ou janvier. On a un séminaire initiation aux finances qui va être un séminaire de 2 jours à déterminer, ça sera certainement vers le mois d'avril ou mai, où on va pouvoir initier nos jeunes, donc c'est ça, à la maîtrise du monde de la finance. C'est quelque chose de très important, les finances personnelles ou les finances dans un cadre entrepreneurial, c'est vraiment important que nos enfants soient sensibilisés à ça, assez jeunes. On prévoit aussi un séminaire nutrition, santé et bien-être. Cette année, on a travaillé sur ça avec notre sœur Ntiora en Guadeloupe. Et les enfants ont eu à faire une crème, une chantilly karité, karité et coco pour tout, pour le corps, les cheveux. Et vraiment, ça a été très, 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 très bon de voir ça avec les enfants, comment ils s'approprient les choses. Et l'année d'avant, on avait travaillé aussi sur les plantes. Donc, on avait travaillé avec notre sœur Leïla qui avait fait une animation sur les plantes. On a été aussi à faire un peu d'agriculture. Donc, les enfants ont vraiment mis la main dans la terre, puis ont travaillé pas mal. Donc, c'est ça. Puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas mis, mais qui a été fait l'année dernière aussi. On a fait un séminaire concernant les jeux et les bandes dessinées Kamit. Et ça aussi, c'est intéressant que nos jeunes aient des supports visuels, que ce soit ensemble. OK. Avant d'aller plus loin, je vais juste remonter un petit peu dans le parcours pour vous donner les autres informations en termes d'inscription, c'est ça. Je vais ensuite vous envoyer en fait nos différents contacts, c'est-à-dire Facebook, Instagram pour nos réseaux, puis notre adresse email, vous pourrez nous contacter si besoin. Actuellement, le parcours HCA, les dates sont à venir, elles ne sont pas encore précises. Certainement, ça va être retardé un peu plus vers le mois de janvier, mais ça, on va pouvoir vous revenir pour le parcours Humanité classique africaine. Donc ça, c'est notre parcours de base. Le parcours découverte, lui, va démarrer le 24 septembre. Donc, je vais vous donner toutes les informations. Vous pourrez vous connecter avec nous sur nos réseaux ou par email, puis vous recevrez les informations si vous êtes intéressé. Ok, super. Alors,
OK. Donc là, j'ai presque fini. Je vais vous montrer un petit peu. Oui. Ça, c'est un autre projet que les enfants, que les juniors avaient. Donc, ce sont nos plus grands qui ont de 11 à 16 ans et ont travaillé depuis 2020. Donc, ça fait 2 ans qu'ils ont travaillé sur un projet de calendrier Kamit, donc un calendrier ancestral qu'ils ont travaillé. Donc, il faut savoir, c'est 2 ans de travail parce que un cheminement beaucoup de spécialistes sur, d'abord sur le sujet vraiment de la datation africaine, sur le sujet du calendrier, les premiers sites astronomiques, les cycles, et cetera. Donc, on a eu beaucoup d'intervenants, et le calendrier d'informations sur comment était calculé, comment était daté, d'où ça vient. Donc, ils ont fait un gros travail de recherche, d'exposés, de conférences avec différents intervenants pour aboutir finalement à un produit final. Puis, ce produit va être bientôt disponible. Il est en cours de finalisation d'impression. Et si jamais vous souhaitez l'avoir en pré-vente, c'est ça, je vous ai mis un petit peu les coûts ici. Puis, pareil, il faudrait, je vais vous redonner, c'est toujours la même adresse email si vous souhaitez avoir ce calendrier en pré-vente puis le recevoir. Donc, voilà un petit peu un autre projet. Puis ce projet-là, il rentre dans le cadre des humanités classiques africaines, mais aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat, car les revenus vont être partagés avec les enfants, plus ils vont, ça peut être des dons qu'ils vont faire à des structures ou autre chose, ils n'ont pas encore décidé, mais c'est aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc voilà un beau projet qui a fini cette année. OK, donc voilà, pour nous suivre sur les réseaux, voilà nos informations. Tout à l'heure, je vous les mets dès que je finis la présentation, je vous envoie tout dans le chat. Hem et ce que je vais faire avec vous, si vous êtes OK, c'est que je vous ai réservé un tout petit quiz. Donc on appelle nous nos Kahoot Kamit qu'on partage souvent, pendant nos sessions, et aussi, avec les parents quand on est dans les fins de session, les célébrations de fin d'année et cetera, et c'est assez amusant, les enfants aiment beaucoup ça. Donc et quiz, si vous acceptez, on va y aller. Est-ce que tout le monde est OK? On accepte. Pas le choix. OK, je vais vous envoyer le lien immédiatement. Ouais. OK. Ensuite, je vais aller démarrer. On lance le Kahoot quiz, c'est ça? Ouais, c'est ça, vous y allez, puis dans quelques instants, je vais vous donner en fait le mot de passe. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. On voit toujours, oui. Ah, OK, super. Donc là, on va faire un mode classique. Je pense pas, on est 10, donc c'est correct. Donc, pour pouvoir accéder au Kahoot, vous avez le code PIN ici, qui est le 928 169. Donc, vous mettez ce code-là. Puis ensuite, vous mettez votre nom ou un pseudo, comme vous voulez. 928 100. 69. 169. Merci. Donc, je vois Seth qui est arrivé. Yo. Il est là. Yeah. GG, Newt. On attend encore un peu. Si d'autres ont de la difficulté à se connecter, juste me faire signe. Pas d'anti-sèche possible. Pas d'anti-sèche possible. J'aurais pu même intégrer un de nos juniors pour voir qui aurait le meilleur score. Ouais, non, mais... ça se fait pas. Non, Ça c'est pas cool. Non, ça c'est pas cool. C'est ça. Puis, ce sont des questions qui ont été prises en fait au hasard dans les anciens quiz. Donc, ce sont des questions auxquelles les enfants ont répondu et ils connaissent les réponses.
Juste pour vous mettre un petit peu de pression. Ouais, non, on va dire qu'eux, ils sont entraînés et voilà, quoi. Ils sont jeunes, les neurones encore neufs. Ok, donc là, on est 7. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on peut le lancer? Parce qu'une fois que je démarre, ça va être bloqué. Est-ce que tout le monde est OK? Juste me dire dans le chat si ça va. OK. Y a pas Ouais, de c'est problème. OK pour GG. OK, ça marche. Tout ce que je vois, c'est OK. Mais les autres, je pense qu'on va y aller. Je sais pas si... OK. Ceux-là, ils sont toujours au fond de la classe, je crois. OK, allons-y, c'est parti. Alors, de 1, c'est parti. Première question, ce quiz. Ce Nétérou représente l'équilibre, l'harmonie et la justesse. Quel est son nom? Maat, Cléopâtre, Séchat, Sekhmet. Ce Nétérou représente l'équilibre, l'harmonie et la justesse. Quel est son nom? Eh oui, pas mal. C'était Maat. Alors, Yo prend la tête, Niela ensuite. On continue. Sur quel support écrivait-on à Kémet, qui est l'Égypte antique? Le papyrus, les colonnes de temple, le bois, la pierre. Sur quel support écrivait-on à Kémet en Égypte antique? Bah, ça ne veut pas rentrer, moi. C'est un piège? Ouais, c'est un piège. En fait, il y a deux J'en réponses. étais sûre. Normalement, personne ne devrait avoir de problème. Ouais, c'est un piège. Ça marche On pas? ne sait pas quand on valide. Depuis tout à l'heure, je clique. Ouais, ça passe marche pas? Bon, alors pourquoi ça bug pour... OK. Mais en fait, tout était bon. Donc, normalement, c'est ça. Personne ne devrait avoir... c'est ça, quelqu'un a eu un petit problème de connexion, là, je pense. Mais sinon, tout est bon. Effectivement, le papyrus, les colonnes de temple, le bois, la pierre. Il y a plein d'autres choses. Le bois, il y a beaucoup de sarcophages qui sont en bois. Donc, voilà pourquoi. On continue. Attention, Seth a pris Je suis plus la là. tête. Oui, il suffit d'une question, hein, des fois c'est un peu dur. Hein. Troisième question, que signifient ces symboles? Est-ce que c'est croix? Est-ce que c'est vie? Est-ce que c'est envie? Est-ce que c'est mort? Que signifie ce symbole? Je ne suis pas d'accord. Hein. T'es pas d'accord? Ça marche pas? Ça marche Ben toujours pas? non, ça ne marche pas, ça clique. Ah, Ça bug. bon ben... Et le pire, c'est que j'ai la bonne réponse. Le pire! Ben oui, c'est toujours comme ça. Hein. Et oui, ça ne veut pas dire croix, ça veut dire vie. On pourrait même dire vie éternelle. Donc, c'est le symbole de vie. Et c'est le symbole Ankh. Yo, on fire! OK. Non, c'est pas juste. Ouais, c'est pas juste. Hein. Alors, celui-ci compte double. Quel est le premier document chirurgical au monde décrivant 48 cas de chirurgie? Le papyrus Ebers ou le papyrus Smith? Effectivement, on a fait une thématique sur la médecine avec les jeunes. On a eu un médecin aussi qui est venu présenter un petit peu son sujet. Donc voilà, il faut savoir que oui, le premier document chirurgical au monde qui décrivait déjà 48 cas de chirurgie qui existent encore à aujourd'hui date de plus de 3000 ans. Et c'était le papyrus Smith. Le papyrus Ebers est aussi un papyrus médical, mais ce n'est pas lui qui a les 48 cas de chirurgie. Il était plus dur celui-là. Hein. Et le dernier qui compte double, attention, une petite multiplication. Elle contient une erreur. On veut savoir quelle erreur. Oh là 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 là. Est-ce qu'il manque un trait bleu? Est-ce qu'il manque un point noir? Regardez bien. Est-ce qu'il manque une diagonale encerclée en rouge ou est-ce qu'il manque un trait vert? Donc 12 fois 13. Et oui, il manquait un petit point noir pour faire le 6 de 156, les résultats. On finit notre caout. Voyons. Troisième place, Seth. Bravo. Deuxième place, New.
Et la première place. Le Je vais enlever le son. suspense. Yo, Ouais. ouais, suspense. Bon. Je vais dire qu'elle a triché parce qu'elle a ses enfants qui sont son copain. Elle avait pas dit. Donc voilà. Non, c'est ça. Donc c'est ce genre de quiz, on en fait vraiment souvent. Les enfants aiment ça, là. C'est vraiment cool. Ok. Donc voilà, donc j'ai fini un petit peu le tour de ma présentation. Donc ce qui me reste à vous dire, c'est merci en pile. C'est ça, n'hésitez vraiment pas, je vais vous envoyer les informations, donc email, Facebook, Instagram, mais n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez avoir plus de détails sur les inscriptions, les horaires en fait des différents cours. Cette année, on va essayer d'être un peu flexible pour permettre aux gens qui ont donc un décalage horaire avec Canada, Montréal, comme par exemple des gens qui sont en France ou à Kama, qu'on a donc en fait une différence d'horaire. On va essayer de faire le matin, comme ça certains pourront y accéder. Donc voilà, puis on continue de grossir et de grandir tous ensemble. Voilà. Merci. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Je pense qu'il y a une question. Oui, alors au tout Merci. début, j'avais vu une personne qui avait levé la main. iPhone. Oui, iPhone. Voilà. Donc, c'était au tout début. Donc, on va te laisser la parole si tu as une question. Déjà. Ah, ça a l'air d'avoir bugué. Coucou. Bah, c'était GG. Ça coupe, je pense. On n'entend pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Je vais essayer de vous envoyer tout de suite les informations. Mais allez-y si vous avez des questions. Alors, oui, Alors moi, c'est au niveau des jours. Vas-y. Excuse-moi, Yolène. Quels sont les jours de cours? Quels sont les jours de cours? Donc, essentiellement, pour l'instant, il risque d'avoir une modification, mais les jours de cours, notamment le parcours humanité classique africaine, au début, on l'avait fait le dimanche. Donc, c'était le dimanche après-midi. Là, on essaye justement de voir comment on peut faire. C'est pour ça qu'on va décaler un petit peu notre rentrée pour essayer de réadapter en fait notre formule et permettre à certains de l'avoir le matin. Donc, on va essayer de le faire le samedi et le dimanche matin. Au lieu de débuter fin septembre, début octobre, on va juste retarder un petit peu pour pouvoir changer notre formule. Par contre, pour les parcours découverte, là, il faut vraiment s'inscrire. Vous allez avoir le planning parce qu'il y a différents horaires. L'anglais peut être en semaine, en fin de journée. On avait l'art dessin, justement, GG, qui essayait de parler tantôt, a fait la dernière session d'art dessin. C'était elle, l'animatrice d'art dessin. Et c'était le samedi matin, mais aux 2 semaines. Donc, ça permet aussi à certains de pouvoir se connecter, mais c'est ça un petit peu la formule actuellement. D'accord. Et je voulais savoir du coup, si j'ai bien compris, le parcours de base, lui, il commence en janvier. En tout cas, la date reste à définir, mais c'est plutôt vers janvier. Exact. Et donc, les inscriptions, ce n'est pas encore pour suite, mais ce sont les parcours découverts qui sont… Oui, qui vont être ouverts, c'est ça, sous peu. Je vous ai montré un petit peu le flyer, mais il va sortir sous peu sur nos réseaux. Puis vous pourrez accéder au formulaire pour tout ça ou tout simplement nous écrire. Même si vous êtes intéressé par le parcours HC1, vous pouvez toujours nous écrire. Comme ça, on vous aura déjà dans nos listes. On vous enverra directement les informations. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. D'accord. Et ça compte pour l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais déjà fait un courrier, on m'avait dit qu'elle était trop jeune, fallait revenir. Oui, effectivement, et je me rappelle très bien de toi, oui. Ah ouais? La petite avait 5 ans, je pense. C'est ça. C'est ça. Ce qui se passe, c'est que c'est ça, au début, on a eu des tout petits et en virtuel, c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça qu'on a recréé. Au début, on avait 2 groupes. On avait un groupe de 6-10 ans. Et après, on avait les grands de 10-17 ans. Puis on a séparé encore les groupes parce que les petits, ils ont besoin. On avait
on avait un parcours qui durait 3 heures. Donc, c'était 3 heures d'affilée. C'est quand même beaucoup. On faisait beaucoup de pauses, mais c'était beaucoup pour les petits. Donc, c'est pour ça que là, on essaye au fur et à mesure de rendre ça plus flexible, puis de changer un peu la façon de faire pour permettre justement à plus de personnes de s'intégrer. La première année, on avait réussi à faire aussi quelque chose, une petite animation. Ça arrive des fois qu'on pop avec des petites animations ponctuelles. On avait fait une animation pour les tout petits, donc les 2 ans à 5 ans. C'était une activité pendant les vacances de décembre. Puis là, on les a fait chanter. C'était 30 minutes, mais c'est plus actif parce que là, pendant 3 heures, c'est vraiment beaucoup d'informations, 3 heures pour eux. Et c'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à 6 ans. Ça se peut qu'on recule au fur et à mesure, mais ça nous prend des bras. Puis actuellement, on est juste là. Là, on en a une maman qui est en congé maternité. Donc, c'est ça. Ça prend des bras. On essaye de s'arranger. Puis, on veut fournir quelque chose de qualité. Donc, ça arrive qu'on ne puisse pas aussi, si on a trop de monde, pareil, on ne pourra pas prendre tout le monde. Parce que chacun... Et du coup, une dernière petite chose. Du coup, vous êtes... il y a combien d'enfants à chaque atelier? Alors, pour le parcours HCA, on a des groupes, ils sont à peu près de 7 à 8 enfants. Ça peut monter jusqu'à 10. On en a eu une année où on en avait 10 par groupe. Les plus petits, même les plus petits aussi, les 6-7 ans. Mais on a trouvé un moyen jusqu'à 10. Je pense que c'est vraiment le maximum parce qu'il faut que les enfants puissent interagir. Ils ont chacun leur mot à dire. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Des fois, il y a des exposés. Si on veut que tout le monde puisse participer, il ne faut pas qu'on ait de trop gros groupes. Donc, c'est maximum 10, sauf si on arrive à avoir, là, si on commence à avoir vraiment beaucoup de monde, il faudrait qu'on trouve des nouvelles animatrices pour pouvoir avancer avec nos jeunes. OK. Et en termes de support aussi, on fournit, on fournit pour le programme Parcours Humanité classique africaine, on fournit le livre de mathématiques africaines de Anusere Kalala Omotunde parce qu'on travaille beaucoup sur ce livre-là. Donc, il y a 2 versions. Ceux qui rentrent pour la première fois vont avoir la version 1, puis les autres, la deuxième version où il n'y a pas juste les mathématiques, on travaille aussi sur justement les grands empires, les châteaux forts, les choses comme ça. Là. Donc, ça, c'est des supports. On essaye beaucoup aussi de travailler avec les livres et de faire lire les enfants. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment important. Puis, ce que j'avais expliqué aussi à Yolène, c'est ce qu'on travaillait aussi avec les exposés. Donc, même les tout petits de 6 ans, on leur permet de faire des exposés. On l'a fait avec des grands personnages, ou même pas forcément des grands personnages. Ça peut être aussi des enfants africains qui ont fait quelque chose d'important. Ou d'extraordinaire. Et il y en a beaucoup. Vous pouvez aller rechercher sur Internet. C'est vraiment facile à trouver. Et donc, on leur donnait le choix, puis ils allaient rechercher. Puis c'est vraiment inspirant pour eux. Vraiment inspirant de voir qu'un enfant de 6 ans a créé toute sa, je sais pas moi, ses nœuds papillons, puis a vendu ça partout. Puis un autre qui est extrêmement fort en mathématiques et capable de faire des calculs extraordinaires en moins de quelques secondes. Voilà, ça leur permet de découvrir. Et ce qu'on recherche vraiment chez les enfants et nos princes et princesses, c'est qu'ils aient cet œil de l'Afrique différent de ce qu'on nous montre tous les jours. Il faut qu'ils aient cet amour de l'Afrique, qu'ils aient envie d'y aller, qu'ils aient un œil différent de ce que les médias leur montrent. Donc, c'est ce qu'on recherche et c'est pour ça qu'on les fait travailler aussi dans ce sens-là. OK. Et du coup, il n'y a qu'une seule tranche horaire? Pour l'instant, c'est ça. Ouais. Okay. En fait, ce que je t'expliquais pour la tranche horaire de 3 heures le dimanche matin, le dimanche après-midi, ça, c'était avant. Donc, on avait tous les groupes, on avait 3 groupes en même temps, donc 3 animations qui se faisaient en même temps. Mais là, ce qu'on cherche à faire, c'est peut-être le découper en plusieurs, puis d'avoir, par exemple, on faisait un dimanche sur 2, on pourrait faire tous les dimanches, mais le dimanche matin, peut-être 1 heure, puis la langue africaine à un autre moment, pour que les enfants puissent être de façon régulière, mais ça serait plus court, donc ce serait plus facile pour eux.
Et on pourrait aussi rejoindre des familles qui sont à Kama. Je pense que toi, tu es au Congo ou bien… C'est ça, je suis au Congo. Voilà. Donc, ça aurait été aussi difficile parce que c'était de 13h à 16h les dimanches qu'on faisait avant. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on essaye de travailler. On travaille fort là pour vous fournir ça au plus vite. Il y a un micro qui est… Oui. Il y a Extralingual qui avait levé la main. Je ne sais pas s'il y a une question. Est-ce que tu nous entends? Bonsoir, oui, je vous entends. Alors, je suis désolée, je ne mets pas ma caméra parce que j'ai une très mauvaise connexion, mais vous me verrez mercredi. J'ai levé ma main pour déjà féliciter donc Sankofa, c'est un très bon projet. Mais par contre, comme je suis mauvaise perdante, est-ce que je peux avoir accès aux résultats de mon test? Parce que j'aurais dû être sur le podium et je ne comprends pas ma place. Ah non plus. Non. En fait, il faut comprendre que le résultat du podium, il y avait aussi des questions qui comptent double. Donc, il suffit qu'on ait mal répondu à une question, puis il y a aussi la vitesse de réponse. Et je vous dis, les enfants sont experts dans ça. Il y a la vitesse. Donc, si on répond à la bonne question, mais qu'on n'est pas assez rapide, ben, les autres nous… Et si on ne répond pas bien à une question, ça descend. Ok. Merci. Mais le caout, ça fait toujours cet effet-là. Je suis habituée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Des personnes qui souhaitent intervenir? Donc, j'ai mis les informations dans le chat. Oui, on a vu dans le chat, on les repartagera aussi sur les réseaux. Hein, donc, j'ai vu Instagram, Facebook et l'adresse mail. Voilà, c'est ça. Puis, n'hésitez pas, on va vous le partager, vous répondre. Puis c'est ça. Si vous nous suivez, vous allez voir les informations arriver prochainement. C'est ça. Nous, on n'a rien qui commence avant fin septembre. C'est ce qu'on fait habituellement. Donc, ça va venir. Puis après, on fait des réunions de parents, etc. pour voir comment on avance. OK. Pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, on enregistre, donc on pourra rediffuser, vous pourrez reprendre aussi, pour ceux qui ont loupé le début. Pas de questions? C'est bon, s'il n'y a pas de questions. C'était clair. Bon, ben super. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis que vous êtes un peu plus gênés parce qu'on a du monde. Donc, on est toujours là avec, c'est ça, un petit email, on va vous répondre. Puis, au plaisir de vous rencontrer, de rencontrer vos princes et vos princesses chez nous. Comme je vous ai dit, ils sont intelligents, ils ont déjà tout en eux. Donc, nous, on fait juste pousser un petit peu, mais c'est tout naturel. Puis, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, puis ce qu'on a laissé de côté. C'est vraiment magnifique à aller récupérer tout ce génie ancestral. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Et désolée. Vas-y. Merci. C'était pour savoir, est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir un groupe? Par exemple, si je voulais envoyer des neveux et nièces à moi qui sont basés au Canada pour qu'ils fassent des rencontres avec d'autres adolescents de leur âge. Donc, dans le cadre de Sankofa Junior ou d'autres Dans le cadre de Sankofa Junior, c'est juste que souvent les emplois du temps en fait ne correspondent pas aux autres. Forcément. Ce serait pour les pousser à rencontrer des gens en dehors de leur milieu. Oui, je comprends. Ben, il suffirait de nous envoyer les informations par email parce que des fois, on a des rencontres comme, par exemple, l'été, on fait souvent des barbecues, des choses comme ça où on a été au musée. Dès qu'il y a des expositions qui correspondent en fait à ce qu'on souhaite transmettre aux enfants. Mais c'est souvent des choses qu'on fait gratuitement puis qu'on se rejoint. C'est un bon moyen. Plus les quelques événements qu'on fait ponctuellement dans l'année. C'est ça, c'est un très bon moyen de se rejoindre déjà d'une première façon. Ouais. Donc, justement, nous envoyer un petit email peut-être avec leur contact.
Et comme ça, ils pourront recevoir les informations quand il y a des événements comme ça qui se font, surtout avec des jeunes. Ouais. D'accord, merci, parfait. Super intéressant. Du coup, je voulais savoir, le projet structurant, c'est quoi précisément? Un projet structurant, ça peut être différents types de projets. Comme j'avais dit au début, le parcours HCA, Humanité classique africaine, il part sur une thématique pour toute l'année. Donc, on se base sur cette thématique-là, puis on essaye de faire quelque chose de structurant, c'est-à-dire qui va nous donner un résultat à la fin. Donc, par exemple, la vidéo que je vous ai montrée au début sur le chant, donc ça, c'était un chant ancestral. Et ça faisait partie, en fait, de la thématique des grands empires africains. Donc, sur les grands empires africains, les enfants ont eu plusieurs projets structurants. Ils ont eu donc le chant qu'ils ont fait en studio et ils ont fait quelque chose que je vous dis, mais on n'a pas encore les résultats parce qu'on va avoir quelque chose qu'on va préparer après, mais ils ont fait un photo shooting. Donc, ils ont été dans un studio photo, ils ont revêtu les personnages, des grands personnages africains sur lesquels ils ont travaillé. Donc, ils ont travaillé sur certains personnages, essayé de comprendre c'est quoi la vie du personnage. Ils ont fait des exposés sur le personnage avant d'aller chercher la tenue et de se faire photographier dans ce personnage-là. Donc, ensuite, on va aller travailler avec ces photos, puis on va faire quelque chose qui va arriver dans les quelques mois. Le calendrier Kamit en est un autre projet structurant qu'on a fait l'année précédente, qu'on a débuté l'année précédente, qui a fini cette année, et on était sur les premières civilisations. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'Égypte antique et la Nubie, d'où, en fait, le retour sur les premières fois qu'on a écrit, les premières fois qu'on a daté quelque chose, les premières fois qu'on a compté le temps, les premières fois qu'on a observé les astres. Tout ça a été travaillé et a donné, en fait, le calendrier. Donc, le calendrier est un produit final qu'ils ont rendu, mais c'est ça, c'est tout un travail et c'est ça les projets structurants. Donc, on prend chaque année, on va prendre une thématique et on travaille dessus. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais on en a eu d'autres. Ok, très intéressant. Très intéressant. Je vais lire le commentaire de Bonheur. Comment? Tu préfères écrire, mais je vais le lire quand même. Donc, il dit félicitations pour cette initiative en tout. Je n'aime pas trop parler, j'aime plus écrire, mais bravo. Merci. C'est toujours très encourageant, en tout cas, d'avoir ce type de message. Donc, merci pour ce retour, Bonheur. Merci beaucoup. C'est beaucoup de travail, mais c'est ça, je pense que c'est important et qu'il faut qu'on ait de plus en plus de structures. J'en vois qui se forment et c'est comme votre groupe, vraiment, moi, en tant que maman qui fait aussi de l'instruction en famille, c'est ça, j'aurais aimé, c'est ça, avoir ces groupes-là au début. Puis j'étais très contente d'entendre que vous avez bâti ce groupe-là. On a besoin de support, on a besoin d'éléments, de voir qu'on n'est pas seul dans cette aventure. Il y a des groupes dans beaucoup de communautés, puis nous, on en a peu. Une chance que moi, j'ai eue, c'est parce que je suis au Canada et que mes enfants parlent anglais, donc j'ai pu me rattacher à des groupes américains. Mais je pense que dans la communauté francophone, il nous en faut de plus en plus, là, vraiment. Mais ça vient, comme tu disais, effectivement, oui. Depuis 1 an, Covid a vraiment fait un sacré ménage, un sacré travail. Du coup, ça aide. Ça aide, oui. On voit qu'on peut faire des choses. Et puis le virtuel, j'avoue que c'est pas, selon moi, c'est pas la meilleure solution parce qu'on a besoin de ce contact humain, mais ça nous aide quand même. Puis ça nous permet de faire des échanges qu'on n'aurait peut-être jamais fait avant avec des gens qui viennent de partout. C'est ça. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel on peut se permettre d'avancer un peu. Ok, bah, c'est super. Il y a Raïssa qui dit que sa nièce suit des cours de dessin avec Sankofa. Gratitude infinie. Merci. Et ça me paraît toujours incroyable, en fait, des cours de dessin
en ligne. J'ai jamais testé. Ouais. Je me dis Comment ça se fait? Ouais, non, mais Ça même, moi, mon fils, de base, c'est pas trop un dessinateur, puis il a pris les cours de dessin et j'étais vraiment surprise de ce qu'il était en mesure de faire. Yolène aussi, je pense, ton Ouais, fils. je confirme, mon plus grand. Qui, pareil, au début, je me posais la question de comment ça allait se passer, mais non. Mais honnêtement, en tout cas, c'est bien expliqué. Ils ont bien le temps. Ils peuvent partager ensemble les dessins qu'ils ont faits. Ils aiment bien. Donc, non. C'est possible, c'est possible. Ouais, tout est possible. Il suffit d'un peu d'imagination. Puis, comme je vous ai dit plus tôt, les enfants, c'est incroyable. Je vous dis, le premier cours de Sankofa Junior, on a présenté la calebasse, donc le Koui. On a présenté la calebasse, puis on les laissait voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec. Puis, on a un jeune prince qui nous a dit qu'on pourrait faire un casque, en fait. Vous voyez, un casque de vélo. Puis, en fait, on a eu plein d'idées, mais celle-ci, c'était quand même extraordinaire. Et oui, en effet, on voyait la calebasse, ça rentre sur la tête. Donc, bon, c'est un exemple comme ça, mais c'est fou. Ils ont beaucoup d'imagination, puis il faut vraiment les laisser aller parce que c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Puis même les outils aussi informatiques. PowerPoint, un enfant de 5-6 ans, là, il est capable d'utiliser, vraiment. Donc, ça aussi, ça fait partie de vos ateliers? En fait, ça fait partie de nos ateliers dans le sens où on leur permet de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que quand on demande des exposés, on demande des exposés sur PowerPoint. Oui, d'accord. Donc, le parent va aider, en fait. Le parent va aider. Nous, on est là quand même. Si jamais le parent ne connaît vraiment rien, on va toujours aider. Là, mais ça s'est vraiment bien passé depuis le début. Les enfants ont réussi à trouver toujours quelqu'un qui est en mesure de les aider. Et je vous dis, c'est incroyable à quel point ils peuvent maîtriser assez rapidement un outil. Parce que justement, c'est ce que j'allais demander, en fait, quelle est l'implication des parents dans ce cheminement-là? Les parents, c'est vraiment la clé. On pousse beaucoup parce que des fois, les enfants ont, on ne va pas dire des devoirs, mais ils ont des choses à présenter pour la prochaine session. Donc, si le parent ne vérifie pas en fait que l'enfant, on a des choses qu'on a fournies, qu'il devait lire quelque chose, qu'il devait ramener une image, un fruit ou quelque chose, là, on est perdu. Puis au tout début, c'était pas évident parce qu'effectivement, ça nous arrivait. On a l'alphabet de Medunetcher, on a demandé, puis l'enfant n'a pas imprimé, le parent n'a pas imprimé le document. Donc l'enfant se trouve, on a fait un jeu, puis il se retrouve tout seul à ne pas pouvoir jouer parce qu'il n'a pas son document. Donc les parents, oui, c'est la clé, puis on pousse encore parce que c'est vraiment important que le parent soit là derrière pour... Pendant la séance, il n'a pas besoin d'être là, le parent, mais c'est juste qu'il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe, il faut qu'il vérifie les emails quand il reçoit des documents et pour que son enfant soit en condition optimum quand il arrive à l'atelier. Donc oui, les parents, c'est important et on fait souvent des rencontres de parents pour justement qu'ils n'oublient pas certaines choses et chaque parent signe en fait justement cette implication quand à l'inscription, on vous demande de le signer. On vous explique en fait ce que ça implique d'inscrire votre enfant à Sankofa Junior. Et on vous demande aussi de vous conformer à ce qu'on appelle les lois de la Mahat. Donc, être de façon harmonieuse, équilibrée pour votre enfant, pour nous, pour tout le monde, pour que ça soit harmonieux. Ouais, c'est vraiment très bien. Parce qu'il faut dire ce qui est, hein, l'implication, c'est pas toujours ça. Hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Des fois, on a des petits loupés, on essaye de s'adapter pour que, surtout quand on est en virtuel, c'est pas évident. Mais des fois, on s'adapte. Comme en dessin, je pense que ça arrivait des fois, l'enfant n'a pas le matériel. Bon, ben, va chercher autre chose. On essaie de réagir un petit peu comme ça pour quand même faire en sorte qu'on arrive à avoir une belle expérience. Ok. Voilà, je pense je sais pas si on a fait. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Je redemande s'il y a des questions, mais s'il n'y en a pas. N'hésitez pas, hein, franchement, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Oui. Je suis arrivée en retard, peut-être que ça a déjà été répondu, mais déjà bonjour à tout le monde. Je suis contente
d'être avec vous aujourd'hui. Je suis contente de te reconnaître. Oui, oui. Moi aussi, je suis trop contente. Ah là là. Non, je voulais féliciter déjà Sankofa. Moi, j'ai adoré ce concept de cours à distance et se dire que nos enfants ont des cours avec des enseignants qui sont très loin. Et ben, j'ai adoré ça. Je voulais même l'inscrire en anglais, mais malheureusement, les horaires ne coïncidaient pas. Et j'aimerais juste qu'elle rappelle quelle matière il y a en fait, les différentes possibilités de quel cours, voilà, quel cours il y a pour l'année prochaine. Mais voilà, c'était juste ça la question que je voulais savoir, parce que j'aimerais bien les inscrire à des cours encore. OK. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, on a 2 grandes formules. On a une formule qui est le parcours HCA, donc Humanité classique africaine. Ça comprend l'histoire, géographie, les sciences africaines. On a une langue africaine, puis tout ce qui est valeurs, culture. Donc ça, c'est vraiment notre cœur. C'est avec ça qu'on a commencé. C'est vraiment notre base. Celle-ci, en fait, elle est en pleine restructuration. Donc là, depuis 2 ans, on travaillait avec nos jeunes le dimanche après-midi. Donc toute l'après-midi de 13h à 16h. Mais là, ce qu'on souhaite, c'est ça, on essaie de changer un peu notre formule pour qu'elle puisse être accessible à plus de monde. Donc, je pense que Raïssa, tu te trouves en France, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est ça, on a eu plusieurs demandes, on essaye d'être flexible. Donc là, on est en train de retravailler pour que ça soit le samedi matin ou le dimanche matin, dépendamment des groupes. Donc, on va peut-être étaler les séances. Puis avant, c'était aux 2 semaines, puis on va essayer de le faire à la semaine. Donc, pour cela, le parcours HCA ne va pas débuter fin septembre. Il va probablement être reculé vers le mois de janvier. Donc, c'est comme si notre session 1, habituellement, qui commence fin septembre, ben, on va la mettre sur pause, puis on fera directement la session 2, donc en janvier. Par contre, on a aussi le parcours découverte, qui, lui, est un petit peu comme tu avais inscrit, je pense, ta fille, si je ne me trompe pas, ou ton fils, je ne sais plus. Oui, c'était ma nièce. Oui, OK. Ouais. Donc, ça serait un petit peu le même principe. Donc, le cours d'art-dessin va toujours être, normalement, si tout va bien, on doit le confirmer, mais le samedi matin, une semaine sur 2. Mais il y a d'autres choses qui arrivent, donc l'anglais, on a donc le portugais, on a aussi art créatif manuel. Puis on a les autres langues africaines, donc le Medumba qui lui était le mercredi soir. Donc c'est sûr que pour ceux qui sont à l'extérieur, ça va être un peu compliqué parce que l'horaire va être très tardif. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit? On avait Kiswahili, Lingala, et j'en oublie un. C'est pas grave, mais c'est ça. En fait, on a plusieurs langues et les horaires ne sont pas encore déterminés. Donc, il faut juste nous envoyer un petit message. Mais ça va paraître bientôt parce qu'on va démarrer le formulaire d'inscription. Ah, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Merci beaucoup. Compris. Alors, je lis aussi le commentaire de Leïla qui dit que ses filles ont adoré. Alors, elles ont assisté à toutes les sessions de Sankofa Junior qu'elles ont adorées. Oui. Et que c'est une mine d'or et d'informations pour les jeunes. Vraiment, gratitude aux professeurs. Merci, Maman Leïla. C'est ça, oui, on a les 2 princesses qui ont suivi Sankofa Junior depuis le début. Là. Elles font partie de beaucoup de projets qu'on a mis en place. Merci. Maman Leïla aussi, elle a été d'une grande aide. Mais du coup, les profs sont interchangeables ou est-ce que vous avez chacune, pour le coup, vos spécificités, vos aisances? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé que chacune teste en fait les différents groupes pour voir là où on était plus à l'aise. Mais en réalité, on est vraiment interchangeables. On a suivi en fait, on travaille beaucoup avec nos supports. C'est pour ça que je dis, on n'est pas des professeurs ou des enseignants. On est nous-mêmes des élèves. On continue avec l'Institut Sankofa au Canada ou l'Institut Anijar du professeur Nosere Kalala Omotunde. Donc, on apprend tous les jours. Je pense qu'on n'en aura jamais fini d'apprendre dans tous les cas. Et on travaille aussi beaucoup avec les conseils du professeur qu'on a régulièrement au téléphone. Il nous donne en fait des conseils sur
sur notre programme et ce qui est important en fait à transmettre aux enfants. Mais c'est ça, on a la même base et on travaille ensemble, toutes les trois, sur nos supports, nos livres de référence, etc. Puis, c'est juste une question de groupe, d'âge. Donc c'est ça. Mais non, on n'est pas bloqué sur un certain groupe. D'accord. Et vos enfants sont dans les groupes? Oui, alors les 2 autres mamans ont des enfants pas mal plus petits, donc on veut bien faire Sankofa Mini, mais là, avec 1 an et 2 ans, on n'est pas encore rendu. Mais bon, ça peut arriver. On a déjà fait une petite séance chanson. N'empêche que ça a été vraiment, c'était intéressant, mais c'est ça. Non, c'est uniquement moi, mes enfants ont 15 et 11 ans, donc oui, ils font partie des princesses et princes de Sankofa Junior, oui. Ok. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres questions. Non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, il y a les contacts, donc il ne faut surtout pas hésiter. On te remercie grandement, Anna. Avec plaisir. Pour l'échange. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour votre action. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, plus on est dans ces actions-là et mieux notre communauté va s'en sortir. Et je pense qu'on ne fait pas ça simplement pour nous. Ça va vraiment être pour la génération future. Nous, on est en train de lutter. Puis tout ce qu'on veut, c'est que nos enfants, nos princes, nos princesses deviennent les leaders de demain sans avoir de difficultés à savoir qui ils sont, à savoir d'où ils viennent, le génie de leurs ancêtres, tout ce qui a été fait, le savoir. C'est vraiment très important qu'ils aient cette connaissance-là qui nous est cachée. Et en fait, toutes les preuves sont là. Donc, il faut aller chercher, aller liser, les parents, lisez. Je sais que ce n'est pas évident, mais lisez, puis poussez vos enfants, aidez-les, accompagnez-les. C'est tout ce qu'on a besoin pour s'en sortir aujourd'hui. J'ai une toute petite question encore. Puisque personne ne veut. Moi, j'ai un calepin. Tant pis. Ouais. C'est bon. Comment on peut parler finance à des tout petits? Alors, excuse-moi, j'ai eu un petit bug Comment on peut parler de connexion. Finance, parce que j'ai vu qu'il y avait un séminaire sur la finance. Alors, pour les 10 ans, je peux l'entendre, mais pour les tout petits, il m'a semblé avoir entendu quelque chose comme 2 ans, 3 ans, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, les 2 ans, 3 ans, c'est ça. C'était juste un événement qu'on a fait de façon ponctuelle. Ça se peut qu'on le refasse aussi, que j'avais animé. Dans le fond, c'était un petit 30 minutes. C'était gratuit. On avait fait de la lecture. Des chants, donc les enfants, c'est sûr, ils sont debout, on les avait fait aller chercher, par exemple, des fruits qui leur rappellent l'Afrique, qu'ils aient la connaissance, en fait, de ces choses, puis que ça soit matérialisé. Il y en a qui nous ont ramené du gombo, il y en a qui nous ont ramené des fruits, donc d'autres fruits, donc c'est ça. C'est quelque chose de plus ludique qu'on peut faire de manière ponctuelle. Je sais que beaucoup recherchent ça. Et moi, même en tant que parent, ma fille va avoir 3 ans. Et oui, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Là, ce n'est pas la question finance, en fait. Là, c'est la question fruits d'Afrique ou alors produits d'Afrique, tu veux dire? Non, c'est plus un petit événement un événement pour les tout petits. Donc, ce n'est pas déterminé que ce soit finance ou autre. Ok, d'accord. Un événement pour les tout petits. Souvent, ça va être avec le parent, puis on va prendre peut-être 30 minutes parce que c'est en virtuel. Les tout petits, c'est pas évident de faire plus. Donc, avec le parent, puis on peut lancer une thématique, demander aux parents de préparer telle et telle chose, puis on y va juste pour une petite animation ponctuelle. Mais non, c'est pas pour la finance. D'accord, je comprends mieux. Super. C'est bon, j'ai fini. Je range mon calepin. Super. Non, mais je suis là, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, là, ça me fait plaisir. Ouais, bah c'est sûr que j'enverrai un mail, c'est sûr. Moi, je suis sur le continent et ici, on a mis en place un espace culturel, enfin une maison de quartier précisément. Et du coup, on fait des choses avec eux et j'ai vraiment à cœur de pouvoir mettre un pont entre nos enfants et les autres, en fait. Donc, oui, je pense que c'est très important. Puis nous aussi, on a des projets comme ça sur lesquels on n'est pas encore rendu, mais oui,
c'est très important, c'est ce que le virtuel aussi nous permet. Mais au-delà du virtuel, on pourrait même voir plus loin, puis faire des vrais échanges, parce que c'est ça, ça peut être important. Donc, je t'enverrai un mail. Ok, très bien. On t'attend, il n'y a pas de problème. Ah oui. Yolène? Eh ben, un mot de la fin. Merci tout le monde. Rendez-vous tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure à En 17h. tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup, Na. Merci à Topé. À Topé. Ciao tout le monde. Bye bye. À Topé. À Topé.